Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui parle latin? Sinon, je vais passer tout de suite au français. Ça veut dire élève. Un disciple, c'est un élève. C'est une personne qui reçoit ou qui a reçu l'enseignement d'un maître, d'un professeur. C'est ce que nous, on est devant Jésus. On se fait enseigner, corriger, instruire, former par lui. On nous dit qu'un disciple, c'est aussi une personne qui adhère, dans le sens coller, dans le sens être d'accord puis tenir ferme aux doctrines d'un maître, une personne ou une façon de vivre. Ça, c'est un disciple. Donc, on a reçu Jésus comme notre sauveur. Maintenant, on est enfant de Dieu. Alléluia! Enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un saint. Mais en même temps, tu es un disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus veut t'enseigner. Il veut t'instruire, te corriger, te former. C'est-à-dire que Jésus-Christ a une façon de vivre et on s'y attache, on s'y colle. C'est une façon de vivre. On veut tenir ferme dans cette façon de vivre. On vient juste de le lire, mais en réalité, disciple ne peut pas être séparé de maître, dans le sens que c'est l'autre côté. Pour qu'il y ait un disciple, il faut qu'il y ait un maître. S'il y a un maître, il y a des disciples. Mais un disciple a un maître. Maintenant, avancez dans Luc chapitre 14, verset 25. On va prier, mais on veut parler donc d'un disciple bien accompli. Alors, tournez là, s'il vous plaît, page 108, Luc 14, verset 25, on va prier. Père, on veut te remercier pour tes paroles, s'il te plaît. Nourris, instruis, enseigne. Enseigne-nous ce matin, Père, par ton esprit. Fais l'œuvre de ton esprit sur nos cœurs, sur notre esprit. Qu'on reçoive tes vérités et qu'on essaie de les appliquer dans notre vie. On demande ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Luc 14, verset 25, tu as probablement déjà lu ceci, entendu cela, mais on débute au verset 25. On te dit, comme une grande multitude de gens allaient avec lui. On est avancé dans le ministère de Jésus en réalité ici, mais comme une grande multitude de gens allaient avec lui. Il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus. Il y a des foules qui suivent Jésus. Pourquoi les foules suivent Jésus? Bien, évidemment, il fait des miracles. Évidemment, il guérit des gens. Évidemment, il multiplie les pains. Évidemment, il dit des choses intéressantes aussi quand il enseigne. C'est le meilleur des enseignants, Jésus. Le meilleur des enseignants. Comme une grande multitude de gens allaient avec lui, il se tourna vers eux. Évidemment, le seul qui peut voir leur cœur, c'est Dieu ou Jésus, ici. Pourquoi est-ce qu'ils suivent Jésus? Mais il se tourna vers eux et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Jésus, c'est notre Maître, il nous a sauvés, il est notre Sauveur, mais notre Seigneur, notre Maître. Nous sommes sa brebis, son disciple maintenant. Et Jésus ici nous dit, qu'est-ce qu'il demande d'un disciple de Jésus-Christ? Qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que Jésus demande pour être son disciple? Ce n'est pas être sauvé ici, c'est être son disciple. C'est notre vie de tous les jours. On va en parler tantôt. Mais il te dit que si tu suivre Jésus, si tu vas vers lui, tu le suis et tu vis comme il demande de vivre, parce que tu te rappelles, on s'est repenti. La repentance, c'est quand on réalise qu'on est sur un mauvais chemin, puis notre cœur, notre esprit, on accepte la vérité de Dieu, on veut se détourner donc de cette façon de vivre-là. On veut aller vers Christ, la grâce de Christ, puis on veut la lumière de Christ, la vérité de Christ. On veut marcher dans cette vérité-là.
On veut marcher dans cette vérité-là. J'étais bien encouragé tantôt d'entendre quelqu'un me dire que s'il y a une clôture entre le bien et le mal, pourquoi est-ce qu'on veut s'approcher de la clôture et là être proche du mal? Pourquoi ne pas se garder loin de la clôture qui fait la différence entre le bien et le mal? C'est sage. Mais ici, on nous dit, si tu veux suivre Jésus, si tu es un de ses disciples, tu dois haïr ton père. Je pensais que la Bible disait que tu devais aimer et honorer tes parents. Mais Jésus dit, tu dois être prêt à haïr ton père, haïr ta mère, même ta femme. Ta femme, c'est supposé d'être ta chair. On est une seule chair. Moi et mon épouse, on est une seule chair, on est liés ensemble. Mais je suis supposé d'haïr ma femme. Mes enfants, mes frères, mes sœurs. Moi, je n'ai pas de sœurs. C'est facile pour moi d'haïr mes sœurs. J'en ai pas. Non, mais haïr ses frères. Plus encore, sa propre vie. Vous pouvez méditer puis réfléchir qu'ici, c'est l'idée que, surtout, l'idée, c'est qui devrait avoir la première place? Qui devrait avoir tout notre cœur? Qui est-ce qu'on devrait aimer avec tout notre cœur? C'est Jésus, notre Maître. C'est ça l'idée ici, surtout. Je ne peux pas aimer mon Père plus que Jésus. Je ne peux pas aimer ma mère plus que Jésus. Je ne peux pas aimer ma femme plus que, même égale à Jésus. Je ne peux pas faire cela. Ou ma sœur ou mes frères. Et surtout, ma propre vie. Vous savez, dans 2 Timothée, chapitre 3, ça nous dit que vers la fin des temps, les gens vont être des gens qui vont s'aimer eux-mêmes. Ils vont s'aimer eux-mêmes. Mais on ne peut pas faire cela. Premièrement, on doit aimer Dieu avec tout notre cœur. C'est ça, être un disciple de Jésus-Christ. Aimer Dieu avec tout notre cœur. Sinon, tu ne peux pas vraiment être un disciple de Jésus-Christ. Mais on veut être un disciple de Jésus-Christ. On doit être un disciple de Jésus-Christ. Donc, il faut regarder notre cœur puis régler cette situation-là. Vous m'entendez souvent dire comment dans notre génération, il y a une idole qui est extrêmement populaire. Elle n'est pas accrochée au mur, sauf des fois on fait des photos de soi-même. Hein? Mais le Dieu moi est extrêmement populaire de nos jours. Et depuis quelques générations en réalité. Moi je pense, moi je veux, moi je désire, c'est moi, c'est moi et c'est moi et c'est moi et rien que moi. Mais ça, c'est l'opposé d'être un disciple de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus-Christ, ta vie, elle est... Non, ce qui est important, c'est Jésus. Et Jésus va te satisfaire. Et en réalité, il va nous en parler, mais si on meurt, on va vraiment vivre. Et ça, c'est la promesse de Dieu. Alors, un vrai disciple de Jésus-Christ ne va pas aimer sa propre vie. Verset 27, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » C'est un tout. Alors oui, tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Oui, tu es délivré du feu éternel. Amen. Ouf, hey, je n'irai pas en jugement. Je n'irai pas pour l'éternité dans le feu éternel. Honnêtement, l'idée, elle est dans ma tête depuis quelques mois. Peut-être bientôt, je vais commencer à prêcher une série de sermons sur l'enfer, sur le jugement. Parce qu'on oublie c'est quoi la réalité du jugement. On oublie c'est quoi vraiment le jugement de Dieu et comment on devrait donc avoir la crainte de Dieu et agir pour rejoindre les gens pour ne pas qu'ils aillent dans ce lieu-là. L'homme riche, quand il s'est retrouvé là-bas, tout à coup, il pensait à quelqu'un d'autre. « Mes frères! Envoie quelqu'un dans la maison de mon père pour qu'il parle à mes frères. » Quand il vivait, c'est comme « Ah, moi, je fais ce que je veux, je me traite magnifiquement, je mange ce que je veux, comme je veux, je pense à moi, je me dorlote et tout cela. » Et là qu'il est dans le feu de l'enfer, en réalité, il n'est pas dans l'étang ardent de feu et de soufre. Il est dans l'enfer. Après ça, on est jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre. Mais là, il pense aux autres. « Mais quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Réfléchis avec moi, s'il te plaît. Toi et moi, si je dis la croix de Jésus-Christ,
Tu connais cela? Dans cette église-ci, il n'y en a pas, mais souvent, il y a une croix au mur à l'arrière, dans les églises. Souvent, on met une croix vers l'arrière. Il n'y en a pas ici. Mais la croix de Jésus-Christ, on connaît cela. Jésus est mort sur la croix, il a souffert sur la croix. Nous, on connaît cela. Nous, on est ce côté-ci de l'histoire de la croix accomplie. Donc, si on lit les passages, prends ta croix et suis-moi, cling, la lumière allume vite. Parce que, ben oui, Jésus est mort sur une croix. Mais place-toi pour l'instant de l'autre côté. Avant que Jésus meure sur la croix, où est-ce que dans l'Ancien Testament, ça parlait de la croix? De mourir sur une croix? Pas vraiment. Quand Jésus a dit cela, à quoi les gens ont pensé? Ils n'ont pas pensé, oui, Jésus va mourir sur la croix, va ressusciter. Non, ce n'était pas compris cela encore complètement. À quoi ils pensaient, eux, quand Jésus a dit la croix? Évidemment, pendant le temps des disciples, qu'est-ce que les Romains faisaient? Ils prenaient les criminels, clac, 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 on les clouait sur la croix. Ils comprenaient croix, mais pour eux, croix, ça voulait dire quoi? Souffrance, douleur, jugement, punition. Pour nous, croix, c'est comme on est ici, puis croix. Mais eux, comment est-ce qu'ils ont compris cela quand Jésus a dit « Prends ta croix et suis-moi ». Intéressant. Chose certaine, recule dans Matthieu chapitre 10, s'il te plaît. Si tu veux un aspect comme chronologique, en réalité, il semblerait que Jésus, à 3 fois, il a mentionné pour prendre sa croix. Matthieu chapitre 10 serait peut-être la première fois, dans ma comparaison imparfaite, il me semble. Et ça, Matthieu 10, c'est quand Jésus établit les 12 apôtres, puis il les envoie prêcher les 12, 2 par 2. Chapitre 10, verset 1, tu vois cela. Puis quand ils reviennent, verset 37, en parlant puis en les envoyant, au verset 37, Matthieu 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Ça a été dit avant le passage dans Luc 14 qu'on a lu. C'est la deuxième fois, ou c'est la première fois ici, il y a 2 fois où Jésus mentionne cela. Regardez le verset 39. « Celui qui aura conservé sa vie la perdra. Mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la retrouver. » Question super importante. Est-ce que tu crois vraiment cela? Est-ce que tu penses que c'est vrai ce que Jésus dit? Il y a des gens, des fois, qui veulent mourir. J'ai entendu ou lu en quelque part dernièrement quelqu'un qui a demandé de l'aide à mourir. Mais généralement, les gens veulent vivre. J'imagine que toi, tu veux vivre. Vraiment vivre. Est-ce que tu crois à la promesse de Jésus? Ou est-ce que Jésus se trompe ici? C'est important parce que ça va faire tout un monde de différence dans ta vie. Pas juste dans ta vie, évidemment ta relation avec Jésus, mais même ta vie de tous les jours. Et ensuite, tous les aspects de ta vie. Tout. Si tu te maries, ton mariage, ton travail, ton emploi, ta façon de fonctionner, tes enfants et tout. Si tu essaies de conserver ta vie, en réalité, tu vas la perdre. Mais si tu perds ta vie à cause ou pour Jésus, tu aimes Jésus avant d'aimer les autres choses. Si tu fais cela, tu vas retrouver la vie. Je vous l'ai mentionné dans le passé, mais je le dis encore, lis la Bible à tous les jours. Lis la Bible le matin en te levant pour être nourri par Dieu avant d'aller affronter le monde et le diable et ses mensonges. Et donc, quand tu lis la Bible, essaie de regarder et de reconnaître des promesses de Dieu. Des promesses de Dieu auxquelles tu peux t'attacher dans ta vie. Des promesses de Dieu que tu peux réclamer. Et ça, ici, c'est une promesse. La promesse de Jésus, c'est que si tu le laisses avoir la première place dans ta vie et tu meurs pour lui, tu vas vivre. Tu vas vraiment trouver la vraie
le vrai épanouissement, le vrai contentement. C'est une promesse. Deuxième passage où ça parle de la croix, Luc chapitre 9. On parle d'être un disciple de Jésus-Christ aujourd'hui et un disciple accompli. Un disciple accompli. Attention, le monde va regarder cela des fois en disant, OK, combien tu as accompli? Combien tu gagnes d'argent? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Combien de gens vont à ton église? Et des choses comme cela. Ils vont regarder avec leurs yeux humains, avec des standards humains, puis à partir de cela, ah, ça, c'est la réussite. Ah, ça, c'est bon. Ah, ça, c'est pas la vie. Ça, c'est les choses humaines et terrestres. Mais si vraiment tu es un disciple de Jésus accompli, c'est que tu vas laisser Jésus avoir la première place, que tu vas vraiment être un serviteur de Jésus. Tu vas vraiment donner ta vie pour Jésus et agir par son aide. Des fois, ça ne sera pas facile. Tu te rappelles même Jésus, quand c'est le temps de mourir, il était en agonie. Des grumeaux de sang, comme on a chanté tantôt. Et un ange est venu pour l'encourager. Ça ne sera pas toujours facile. Luc chapitre 9. Ici, dans Luc chapitre 9, tu peux voir qu'en réalité, les 12 apôtres sont envoyés. Et après cela, ce qui se produit plus tard, si tu te rappelles, c'est que Jésus demande « Qui dites-vous que je suis ?» Et tu te rappelles, c'est là que Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus dit « C'est pas la chair qui t'a révélé cela, c'est mon Père. » Puis ensuite, Jésus lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Mais dans Luc, on ne te dit pas tous ces détails-là, mais on te dit au verset 19, donc Jésus a demandé « Qui dites-vous, qui dites les foules que je suis ?» Eux répondent, les uns disent Jean-Baptiste, ça c'est l'équivalent de Matthieu 16. Les uns disent Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres que quelqu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ de Dieu. Et il leur défendit sévèrement de le dire à personne. Descendez au verset 23. C'est la deuxième fois que Jésus parle de porter sa croix, il me semble. Verset 23, il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour. C'est là que ce n'est pas le salut ici, c'est la vie de tous les jours. Tu es déjà planté, mais tu veux porter du fruit. Donc, si tu veux porter du fruit, il faut que tu portes ta croix. Il faut que tu laisses Jésus faire le travail en toi, avec toi, sur toi. Des fois, il t'émonde, des fois, il t'aide à porter du fruit. Bien, tout le temps, il t'aide à porter du fruit, mais des fois, il doit t'émonder. Il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie va la perdre. Mais quiconque va perdre sa vie pour l'amour de moi, celui-là va la sauver. Ce n'est pas le pardon des péchés ici, la vie éternelle, mais c'est la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Justement, verset 25, à quoi va servir un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, tu sais, quand on choisit de ne pas mettre en pratique ce que Jésus enseigne, ah, moi, je ne vais pas faire cela. Oui, bon, la Bible, certains pensent que la Bible dit cela, mais moi, je vais faire d'autres choses. Quand tu choisis de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, Jésus dit, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. En réalité, prendre sa croix, être un disciple de Jésus-Christ nous parle de vraiment prendre sa croix et suivre Jésus. Être prêt à perdre notre vie pour lui. Et on va la retrouver. N'oublions pas, ça c'est important. Il ne faut pas penser qu'on va être tous comme, excusez l'expression, et sans faire mal paraître quelqu'un, mais on va tous être comme des gens qui vont agir un peu comme Mère Teresa, puis mourir pour des gens pauvres, puis tout cela. Ce n'est pas de cela qu'on parle là.
On parle de la réalité qu'on laisse Jésus avoir la première place. On laisse les paroles de Jésus, on les reçoit puis on les applique pleinement dans notre vie. Ça ne sera pas populaire. Ça, c'est un fait. Ça ne sera pas populaire. Ça n'a jamais été populaire. Lisez la Bible, la vérité n'est jamais en majorité dans la Bible. La vérité n'est jamais très populaire sur la terre. C'est pour ça qu'on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, hein? Au ciel comme sur la terre. On prie, mais la réalité, cependant, c'est la vie pour moi et pour toi. La vie. Renoncer à soi-même. Laisser Jésus avoir la première place et être le maître. Chaque jour, me charger de sa croix et le suivre. Perdre ma vie, mais pour vraiment, en réalité, comme la délivrer, la sauver. Haïr, en réalité, aimer Jésus plus que tout. Porter sa croix et vraiment le suivre. Donc, je veux t'encourager à considérer, tu te rappelles tantôt ce que je te disais, quand Jésus, il a dit, « Prenez votre croix et suivez-moi », les gens dans son vivant à lui, ils ont pensé, « Toi et moi, on est rendus de l'autre côté de la croix, porter notre croix et le suivre. » C'est pas juste croire que Jésus est mort sur la croix, c'est plus que cela. C'est être prêt à mourir à nous-mêmes, à mourir à nous-mêmes. Ce n'est plus nous, notre volonté, notre désir. Ce n'est plus cela. Même en réalité, d'une certaine façon, ce n'est plus nos rêves. C'est la volonté de Dieu qui devient importante. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est accepter même la souffrance ou l'épreuve de notre foi. Notre foi va être éprouvée. Plus qu'une fois, des gens m'ont dit, avant que je sois pasteur, ou depuis que je suis pasteur, les gens me disent, mais pourquoi Éric, pourquoi pasteur, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme puis l'a mis dans le jardin, sachant qu'il était pour être tenté puis pécher? Pourquoi Dieu a fait cela? Mais l'être humain est une créature qui fait des choix. Nous ne sommes pas des robots. Nous faisons des choix. Notre foi doit être tentée ou éprouvée. Prouver vrai. Je crois vraiment en Dieu, pas seulement quand ça va bien. Je crois vraiment en Dieu, pas seulement quand ça fait mon affaire. Je crois en Dieu, pas seulement quand je retire quelque chose de cela. Je crois en Dieu parce que c'est ma vie. C'est ma vie. Je crois en Dieu. Dieu m'a créé, j'ai une relation avec lui, je marche avec lui. Il me parle, je lui parle, on marche ensemble. Et bientôt, je vais le voir en personne. Mais je porte ma croix. En réalité, porter sa croix, c'est le rejet aussi. C'est le jugement. Quand Jésus a été cloué sur la croix, il a été rejeté par la nation. Les Romains, on l'a livré aux Romains, les Romains l'ont crucifié. Et sur la croix, qu'est-ce que Jésus a porté? Mon jugement. Mon jugement. Le tien. Il a vraiment souffert à ma place. On ne peut pas enlever cela de porter notre... de ce monde. 1 Corinthiens. On nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour eux, c'est de la folie, cela. Mais pour nous qui sommes sauvés, en réalité, c'est la puissance de Dieu. C'est la victoire, c'est le fruit. C'est de passer par-dessus l'épreuve de notre foi. Regarde au verset 23, il dit, toujours chapitre 1, en 1 Corinthiens, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. » Et encore de nos jours, si tu parles à beaucoup de gens, de sociologues, de dire que Jésus doit verser son sang pour qu'on soit pardonné et lavé, ils vont dire ça, c'est folie, ça, c'est des religions on va tuer, on va détruire, c'est fini cela, on a évolué maintenant.
Maintenant, on est des bonnes personnes, puis on fait du bien, puis tout cela. Ils disent que c'est de la folie. Mais en réalité, c'est la vérité, c'est la vie. C'est la vie. Si tu avances dans Galates chapitre 6, Paul le mentionne encore aux gens de Galates qui sont mélangés par des faux enseignants. Au chapitre 6, verset 12, là, c'était le problème des judaïstes qui venaient puis parlaient d'être circoncis. Mais il dit au chapitre 6, verset 12, « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement, en seulement, pour ne pas être persécutés pour la croix de Christ. » Les gens ont peur de la croix de Christ. La croix amène la persécution. Philippiens chapitre 3, nous on a lu cela les mercredis soirs. Philippiens chapitre 3, regardez verset 18. En réalité, il y a des gens qui détestent la croix de Christ et qui sont ennemis de la croix de Christ par leur façon d'agir. Car plusieurs, je vous l'ai dit souvent et maintenant je vous le redis en pleurant, se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Ennemis de la croix de Christ. C'est sérieux. Mais si toi et moi, comme on a lu au début, là je termine, si toi et moi, on veut être un disciple bien accompli, on a Jésus comme notre sauveur, puis on veut vraiment goûter pleinement la vie éternelle, une relation parfaite, merveilleuse, épanouie, fructifiante avec Christ. Eh bien, regarde dans Romains chapitre 6, la déclaration, elle est faite par Dieu, dans sa parole. La réalité de porter notre croix. Romains chapitre 6. C'est pour ça, comme je dis, on laisse Jésus avoir la première place, on s'attache à lui, on lit ses paroles, on est nourri par ses paroles, aidé par ses paroles, on les applique dans notre vie, on parle avec lui, on demande de l'aide, il nous aide vraiment, il nous soutient vraiment. Et on goûte sa vraie joie, sa vraie paix. Nous, on est imparfaits. Et nous, des fois, on manque de foi. Et nous, des fois, on manque de confiance. Et des fois, on prend de mauvaises décisions. Et après ça, il y a des conséquences. Mais en réalité, on peut être victorieux par Christ. Alors, chapitre 6, verset 6, « Sachant que notre vieil homme, avant comment on pensait, avant comment on voulait faire les choses, comment on faisait les choses. Quand on est sauvé, il y a toujours un avant puis un après. Il y a toujours un avant puis un après quand tu es sauvé. Sinon, il y a comme un problème en quelque part. Avant, j'étais comme cela, mais maintenant, je connais Christ. C'est différent. Même si tu nais dans une famille chrétienne, il y a un avant puis un après. Avant, je faisais des choses, mais là, je connais Christ. J'ai ma relation avec Christ et je vis avec Christ. Avec Christ. Donc, tu dois toi-même t'approprier cette relation-là avec Christ. Pendant un certain temps, il y a la famille, il y a les parents, il y a les frères et les sœurs autour de toi. Si tu es plus jeune, plus vieux, ça dépend. À un moment donné, tu dois faire un choix. Il y a un avant, il y a un après. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Comment vas-tu vaincre le péché dans ta vie si tu essaies d'encore être celui qui contrôle ta vie? Tu ne pourras pas vaincre le péché. C'est impossible. Et si tu ne combats pas contre le péché, il y a d'autres genres de problèmes. Est-ce que tu aimes le péché? Si tu n'aimes pas le péché, dans ce cas-là, tu combats le péché. Mais si tu veux vaincre le péché, il faut porter ta croix. Crucifier l'ancien homme. Car celui qui est mort est affranchi du péché. C'est bon de mourir donc. Amen. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché, mais en vivant, il vit pour Dieu. Toi et moi, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, comme morts à la croix, portant ma croix, mourant pour Christ, mort au péché, vivant à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Regarde aussi dans Galates, on termine dans Galates, au chapitre 5,
après qu'il nous parle du fruit de